Entre la pollution, le gaspillage et le manque d'attention générale, les êtres humains ont vraiment du mal à préserver la planète. Mais heureusement, il y a quelques étoiles brillantes parmi nous qui donnent l'exemple sur la façon dont nous devrions traiter notre monde. Continuez à regarder pour être inspiré et découvrir des astuces écolo inhabituelles. Numéro 20, le planteur. Jaideep Payeng, surnommé l'homme des forêts de l'Inde, plante un arbre par jour depuis 40 ans. Au cours de ces 4 décennies, il a transformé ce qui était autrefois un haut fond sablonneux et stérile, au bord du Brahmapoutre, en une réserve forestière luxuriante. Avec plus de 520 hectares, son havre d'arbres est plus grand que Central Park. Payeng démontre ce qu'un homme peut accomplir seul, pendant que le Pakistan se mobilise pour montrer ce qui se passe lorsqu'un pays entier s'unit. Le gouvernement pakistanais veut planter 10 milliards d'arbres en 5 ans. Non seulement pour réapprovisionner leurs forêts épuisées, mais aussi pour contrer les effets de réchauffement climatique. Les arbres piègent le dioxyde de carbone, l'un des gaz à effet de serre les plus nocifs de l'atmosphère, en le remplaçant par l'oxygène. L'initiative appelée Plant for Pakistan a débuté le 2 septembre 2018 et 1,5 million d'arbres ont été plantés rien qu'en un jour. Et si vous pensiez que c'était fou, l'Éthiopie a planté 350 millions d'arbres en 12 heures dans le cadre d'une initiative similaire en juillet 2019. Le YouTuber MrBeast avait aussi célébré ses 20 millions d'abonnés avec le défi de l'aider à planter 20 millions d'arbres d'ici 2022. Jetez un œil à Team Trees si vous voulez participer. Numéro 19, les sacs bananes. La Thaïlande possède des plages magnifiques. Une entreprise locale fait son possible pour les préserver en réduisant les déchets plastiques. Le supermarché Rimping de Chiang Mai a abandonné ses emballages en plastique pour une alternative plus verte, les feuilles de bananier. Les feuilles sont bon marché et disponibles dans les régions tropicales comme la Thaïlande. Elles sont renforcées avec du bambou pour pouvoir composter l'ensemble après utilisation. Numéro 18, salutations de jardin. La société britannique Bonjour Bloom a un plan simple et malin pour réduire le gaspillage d'un article jetable, les cartes de vœux. La société produit des cartes 100% biodégradables à acheter sur Amazon et qui contiennent des graines de fleurs sauvages. Une fois que le destinataire a lu le message, il peut la tremper dans l'eau et l'enterrer dans du compost. Des fleurs sauvages vont pousser, fournissant du pollen indispensable aux papillons et aux abeilles. Numéro 17, des panneaux de plage frappants. Ces panneaux de plage visent à choquer les vacanciers et les faire réfléchir avant qu'ils abandonnent leurs poubelles. Chaque poteau renferme un déchet souvent jeté et le temps qu'il met à se décomposer. C'est un moyen très efficace d'encourager le changement. Peu de gens se rendent compte qu'une canette de coca pourrait y perdurer 200 à 500 ans, alors qu'une bouteille en verre pourrait mettre jusqu'à 1 million d'années à se décomposer. Malheureusement, quelqu'un ne semble pas perturbé par le fait qu'il faut 1 à 5 ans pour une cigarette. Mais bon. Numéro 16, un snack et une bière. Les produits en plastique, comme les anneaux de bière, piègent souvent les animaux ou sont mangés par erreur par ces derniers. Mais Saltwater Brewery, en Floride, a décidé d'agir en créant des anneaux de 6 packs comestibles et biodégradables. Fabriqués à partir d'orge et de blé, facilement disponibles dans le processus de production de bière. Les anneaux peuvent être ingérés par les animaux sans danger. Le but n'est pas d'encourager les détritus, mais de trouver une parade aux personnes atteintes de poubellite chronique. Numéro 15, la pêche aux ordures. Les habitants de Kwinana en Australie savent que des cours d'eau propres sont nécessaires à l'épanouissement de toutes les formes de vie. C'est aussi plus beau que les eaux polluées pleines de déchets. Pour empêcher la pollution de s'infiltrer dans les réserves d'eau, Kwinana a commencé à recouvrir les tuyaux d'égout menant aux réserves d'eau par des filets. Ces poubelles collectent les débris des systèmes pluviaux. Une fois pleins, ils sont acheminés vers une usine de tri et recyclage, simple et efficace. Numéro 14, la mamie la plus verte. Après avoir regardé une émission sur les déchets plastiques, une grand-mère britannique a été consternée. Inspirée, elle a nettoyé 52 plages britanniques en seulement 1 an en 2018, aidée par ses petits-enfants, des bénévoles et d'autres militants. La dame de 70 ans a rassemblé sac après sac de déchets de plage, inspirant plein d'autres personnes. Et elle continue. Cette grand-mère prouve qu'on n'est jamais trop vieux pour changer le monde. Numéro 13, la rafale nationale. Lorsqu'on pense à la santé de notre planète, l'atmosphère est cruciale. Les combustibles fossiles, producteurs d'énergie, sont les plus grands contributeurs à la pollution. De nombreux pays se tournent vers les énergies renouvelables comme alternative permanente.
En 2016, le Portugal a prouvé au monde que les énergies renouvelables pouvaient être une réalité et pas juste un rêve. Étonnamment, le pays entier s'est alimenté pendant 107 heures uniquement avec l'énergie éolienne, solaire et hydraulique. C'était un objectif mondial de zéro émission et a inspiré le reste de la planète. L'Écosse a dit « Je te vois, Portugal ». Et en 2019, les Écossais ont généré assez d'électricité à partir du vent pour alimenter 2 pays de la taille de l'Écosse, soit assez d'énergie pour alimenter 4,47 millions de foyers. Impressionnant, vu qu'il n'y a qu'environ 2,6 millions de foyers en Écosse. Les énergies renouvelables sont à portée de main. Les gouvernements doivent y travailler. Numéro 12, le recyclage et avantages. En 2015, Copenhague a commencé à changer le recyclage d'une manière assez unique. Le Danemark offre de petites sommes en échange du retour des bouteilles et canettes vides. Mais pour les sans-abri qui dépendent de ce petit revenu, fouiller dans les poubelles peut être dangereux et sale. La ville a donc commencé à ajouter des étagères aux poubelles. Les réceptacles peuvent être posés sur les étagères. Contribuons à encourager le recyclage tout en profitant aux plus démunis. Vraiment top. Numéro 11, nourris au verre. Lorsqu'un redditeur curieux a découvert que les verres de farine peuvent digérer la mousse de polystyrène. Lui et sa petite amie ont construit une mini-ferme avec de vieux tiroirs en plastique. Comme les verres de farine sont très faciles à élever, cette méthode innovante de décomposition de la mousse de polystyrène en chaîne de carbone pourrait rendre le recyclage du plastique plus écolo et facile. Avec ces solutions d'emballage écolo, les entreprises comme Amazon devraient s'y pencher. Numéro 10, ustensiles pour milléniaux. Le Mexique fournit près de la moitié des avocats mondiaux. Lors de la production des aliments contenant ces avocats, les graines restantes sont souvent brûlées. Mais au lieu de brûler les graines, Biophase, une entreprise mexicaine, a commencé à les transformer en ustensiles et en paille. Ces articles se décomposent naturellement en 240 jours, sont réutilisables et ressemblent à leur homologue plastique. Et bien sûr, ils sont parfaits pour le guacamole. Numéro 9, les amis de la forêt. Si jamais vous doutez de vos capacités à surmonter les obstacles et à changer le monde, regardez Chia Hai-Chia et Chia Wen-Ki. Cet homme non-voyant et son ami amputé des 2 bras ont réussi à planter 10 000 arbres en 10 ans dans leur Chine natale. Ils le font non seulement pour le maigre revenu que le gouvernement leur verse, mais aussi comme un moyen de redonner à la communauté qui les a soutenus avec leur handicap. Leur passion pour l'environnement est une motivation suffisante pour surmonter les difficultés que la vie leur impose, et ils le font d'une manière incroyable. Numéro 8, les pailles de spaghettis. La prochaine fois que vous commanderez un soda, réfléchissez avant de demander une paille. Les pailles en papier gagnent en popularité sur celles en plastique à usage unique, mais elles ont tendance à se désintégrer avant que vous ayez terminé votre boisson. Strudels pourrait changer la donne. Cette entreprise italienne fabrique des pailles à partir de pâtes non cuites, sans saveur et ressemblant à une paille normale. Ces nouilles à siroter gardent leur structure à chaque gorgée et peuvent même être mangées lorsque vous avez terminé, ou juste compostées. Numéro 7. Un café avec une conscience. Partout dans le monde, des cafés consciencieux visent à réduire leurs déchets d'une manière ultra simple. Au lieu de jeter leurs marcs de café et feuilles de thé usagées, ils les placent dans des conteneurs que les clients peuvent emmener comme compost gratuit. Des cafés de plage ont aussi commencé à offrir un café gratuit en échange d'un seau de déchets collectés sur la plage. Perso, si je tombais sur un de ces panneaux un lundi matin, le café aurait plus de seaux à ordures pleins de tasses à café avant même de comprendre ce qui se passe. Numéro 6, le réfrigérateur extérieur. Le restaurant Papadavada en Inde a commencé à lutter contre le gaspillage alimentaire en 2016 en installant un frigo sur son trottoir. Les propriétaires demandent à toute personne ayant des restes de nourriture de les mettre au frigo au lieu de les jeter. Ceux qui ont faim peuvent se servir gratuitement, qu'ils soient clients ou simples passants. Ne nécessitent qu'une petite quantité d'énergie et d'huile de coude pour rester opérationnel et propre. Mais il a un impact important sur les moins fortunés et réduit énormément le gaspillage alimentaire. Numéro 5, le restaurant du recyclage. Un resto éphémère, construit pour la première fois à New York en 2018, a changé la donne. Le Zero Waste Bistro est un restaurant innovant, mobile et temporaire qui ne contient que des articles réutilisables ou recyclables. Les murs sont faits en contenants alimentaires recyclés et la table à partir d'un composite utilisant des déchets post-industriels traités. Tous les assiettes et couverts sont recyclés. Si ça se propage et que les restos respectueux dans l'environnement ont l'air aussi sympas à l'avenir, qui sait, ils pourraient être faits en sous-vêtements recyclés. Perso, j'irai y faire un tour. Numéro 4, les poubelles flottantes.
À moins que vous ayez pas mis le nez dehors ces 10 dernières années, vous devez savoir que nos océans ont un grave problème de pollution. Certaines parties de nos océans et rivages sont pleins de plastique et d'autres déchets. Et si dans l'eau, il n'y a pas d'endroit où jeter ces déchets. Une entreprise est en train de changer ça. Seabin est une poubelle flottante visant à être utilisée sur les quais, clubs nautiques et partout où les humains interagissent avec l'océan. La poubelle flottante aspire l'eau chargée de débris, emprisonnant les déchets et les microplastiques dans le sac intérieur, et filtre l'eau propre. Espérons qu'on pourra en faire une utilisation océanique généralisée pour que les tortues et dauphins puissent enfin apprendre à jeter des poubelles comme nous les humains. Numéro 3, les savons sacrés. Ça peut sembler bizarre au premier abord, mais un hôtel a supprimé le centre de ces savons pour lutter contre le gaspillage. Mais c'est logique, car ça réduit la quantité de savon gaspillé par les barres de savon jetées après à peine une seule utilisation. Le centre retiré peut être utilisé pour créer d'autres barres de savon, et l'espace permet de mieux l'attraper. Sans apport avec la Winner Cleaner, je vous laisse regarder comment ce truc marche. Numéro 2, la mode écologique. Les vêtements sont un type de déchet souvent négligé, qui remplit les décharges. Étonnamment, seulement 1% sont recyclés. Renewcell de Suède a une solution. Ils prennent des vêtements en coton pour fabriquer du circulose, un tout nouveau matériau qui peut être utilisé pour produire des vêtements impossibles à distinguer du tissu créé avec des textiles non recyclés. Des marques ont aussi commencé à recycler des bouteilles en plastique en t-shirt, ce qui consomme moins d'énergie que de créer du polyester à partir de rien. Ou vous pouvez sauter quelques étapes et opter pour un truc comme ça. Numéro 1, un chewing-gum pour la route. Le plastique est une des formes de déchets les plus courantes. Mais un polymère similaire au plastique peut aussi être trouvé dans un objet du quotidien que plein de personnes lâchent souvent sur le sol, les chewing-gums. Ils mettent des décennies à se biodégrader, et c'est une horreur collante. C'est aussi totalement dégoûtant sous les tables. Et voilà, Gumdrop, fondé en 2009. Gumdrop met des poubelles roses sur les lampadaires et les poteaux de signalisation dans les villes, permettant aux passants de se débarrasser de leur chewing-gum. Ils sont ensuite recyclés en polymère moulable, appelé Gumtech, qui peut être utilisé pour tout. Des tasses à café au peigne et même chaussures. Avoir du chewing-gum sur ses chaussures est maintenant sympa. Vous pourriez imaginer adopter l'une de ces idées écolo qui changent la donne. Ou vous avez déjà vos propres idées. J'aimerais les connaître, alors partagez-les dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.